les frais de personnel de la commune sont en tout cas un peu élevés. C'est normal parce que vous savez qu'il y a une nouvelle grille salariale qui avait été élaborée et acceptée par l'État en ce qui concerne les collectivités territoriales. Et effectivement, ça représente quand même quelque chose de très important. Maintenant, c'était pour être sûr du fonctionnement. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui émargent de façon indue? Voilà pourquoi le trésorier régional a proposé, a recommandé qu'il ait une opération de billetage. Mais vous savez, l'opération elle-même du billetage demande beaucoup de sous. Donc nous attendons naturellement parce qu'il y a un devis, il y a un budget pour pouvoir donc procéder au billetage. Il y a un budget, mais nous attendons le trésor. Le trésor régional va nous envoyer le budget qui peut être alloué donc à cette opération. Et nous verrons ensemble si franchement, comme lui, c'est notre caissier, le trésor public, c'est le caissier de la mairie, on verra avec ce qui nous va donc donner comme budget, est-ce que nous pouvons véritablement et puis dans les plus brefs délais procéder à cette opération qui est très importante, qui pourra naturellement donc, j'allais dire, un peu assainir la trésorerie donc de la communauté. Je n'ai jamais procédé à un lotissement. Écoutez-moi bien, le lotissement qui a eu lieu est un lotissement spécial. Ça veut dire quoi? C'est les deux ministres, le ministre de l'urbanisme, de l'habitat et maintenant de la ville, et le MATD, le ministre de l'administration territoriale, qui ont donné l'autorisation au programme national de construction et de logement de procéder à un lotissement spécial à Ouéga. Et effectivement, ce sont les deux ministères qui ont donné l'autorisation au programme national. Donc c'est le programme national qui a élaboré un budget, c'est eux qui ont fait le lotissement. Et quand ils ont fait le lotissement, le terrain, sinon les parcelles qui ont été loties ont été divisées en trois parties. Il y a une partie qui allait aux 300 logements, qui est une partie des 40 000 logements que l'État doit réaliser au niveau du pays. Alors, il y a le premier volet, c'est 300 logements. On a donné donc ce terrain à un promoteur immobilier qui a déjà commencé, il y a des mineurs qui sont achevés. La seconde partie, c'était destiné aux propriétaires terriens. Donc c'est comme une zone de, comment on appelle ça, une trame d'accueil. Et ils ont tous été désintéressés. Maintenant, il y a une troisième partie qui doit être dédiée à la promotion immobilière. Mais doucement, c'est par rapport à ça qu'il y a eu tellement de marché. La commune de Ouéga n'a jamais procédé à un lotissement. Maintenant, pour cette troisième partie, je vais vous dire, il y a un certain nombre d'instituts et d'institutions au niveau de l'État qui nous ont demandé, vous avez l'OST, vous avez le CCVA, vous avez le CSC, vous avez d'autres structures qui ont demandé des parcelles et nous sommes en train de voir dans quelle mesure, en accord naturellement avec le programme national de construction de logement, comment faire pour donner ces terrains-là à l'ensemble, donc ce que je viens de dire. Il va rester une autre partie. Nous allons voir s'il y a au niveau donc, de la région donc, du Nord, là, des gens qui sont capables de nous présenter des projets innovants, donc pour sans doute des hôtels, des salles de conférence, etc. Donc voilà, donc n'allez plus raconter des histoires aux gens. La mairie n'a jamais procédé à un lotissement et pour le moment, je n'ai pas de terrain pour me dire quoi que ce soit. Cette session est une session importante dans la mesure où elle nous permettra, entre autres, de voter le budget supplémentaire. Vous savez, le code nous donne la possibilité, à mi-parcours, étant donné qu'on a fait des prévisions en début d'année, il se peut qu'il y ait des aléas. Et ces aléas peuvent nous amener à voir en hausse ou en baisse le budget. Et nous sommes à mi-parcours. Le budget primitif que nous avons voté en début d'année sera revu pour cette session et ce budget s'appelle le budget supplémentaire. En plus du budget supplémentaire, il y a un certain nombre de délibérations qu'on prendra. Voilà, de façon résumée, ce à quoi cette session nous donne à voir. Nous devons tous être des citoyens modèles pour pouvoir interpeller l'autorité dans sa gestion. Il va falloir que nous jouons notre partition. Au niveau de la commune, nous avons plusieurs types de taxes. Et ces taxes-là, c'est pour le développement de notre belle cité.
Et l'appel du maire, nous l'avons à plusieurs reprises demandé à tout citoyen, tout contribuable, de s'acquitter sans qu'on lui fasse une pression. Ça doit être une satisfaction morale et un devoir pour tous ceux qui sont au niveau des infrastructures marchandes ou tous ceux qui occupent le domaine public de s'atteler à pouvoir contribuer pour qu'on puisse faire des élections au niveau de la commune. Donc moi, je réitère l'appel du maire en demandant à tous ceux qui doivent contribuer de s'atteler afin qu'on puisse bâtir ensemble notre chère commune. Avant de pouvoir demander des comptes, il faut que vous puissiez être à jour. Et une fois que vous êtes à jour, vous pouvez maintenant à l'aise demander des comptes pour qu'on puisse bâtir notre cité, car les défis sont très énormes, mais les moyens sont limités.